si bien que tous les habitants de la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles peu ordinaires, à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient. Certains exorcistes juifs itinérants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais, en disant « Je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame ». Les 7 fils d'un certain Séva, un grand prêtre juif, agissaient ainsi. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous » Et bondissant sur eux, l'homme en qui était l'esprit mauvais les maîtrisa tous avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison tout nus et couverts de blessures. Cela fut connu par tous les Juifs et les Grecs habitant Éphèse. La crainte s'empara de tous, et l'on exaltait le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient confesser publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On en évalua le prix. Cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en vigueur. Qui touchait ne serait-ce que les mouchoirs de Paul étaient guéris ou délivrés. Ça vous rappelle pas la femme qui perdait du sang et qui s'est trouvée guérie en touchant le manteau de Jésus? Eh oui, on voit que Jésus a donné la même onction de guérison à son disciple Paul. C'est beau. Et pourquoi? Pour que les âmes s'attachent à la parole de Dieu. Et on voit aussi que cette puissance de Dieu n'est pas un jeu. La preuve, ces hommes qui jouent aux exorcistes en herbe et qui essaient d'utiliser le nom de Jésus pour voir ce que ça fait, eh ben, ils vont se faire malmener par le démon. Parce que le démon ne se soumet qu'à ceux qui ont mis en vérité leur foi en Jésus et qui ont reçu de lui cette autorité. Oui, proclamer le nom de Jésus, c'est pas un coup de baguette magique, non. Il y a derrière toute la foi de la personne. En tout cas, ce qui est fort, c'est que devant tant de prodiges, tous ceux qui étaient en quête de vérité, de spiritualité, se rendaient compte que la seule vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, je vous propose qu'on s'arrête ce matin sur le verset 19, je cite. « Ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient. » Alors, frères et sœurs, vous le savez, ce n'est pas que du temps de Paul que ces pratiques occultes sont présentes. Aujourd'hui, dans notre société, elles foisonnent. Oui, nos contemporains courent en quête de réponses. Est-ce qu'on peut invoquer les esprits des morts? Comment savoir notre avenir? Voyance, magie, cartomancie, astrologie, divination, horoscope et j'en passe. Et puis notre monde a soif aussi de guérison, et c'est normal. Mais malheureusement, on va là où il faut pas. Guérisseurs, marabouts, magnétiseurs, etc. Eh bien, frères et sœurs, la réponse sur tout ça, nous l'avons dans la parole de Dieu qui est très claire. Oui, tout ça ne vient pas de Dieu, mais du mauvais. Et pour confirmer cela, je vais citer le Deutéronome au chapitre 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant Dieu. Vous voyez, c'est clair. Et vous savez, frères et sœurs, l'occultisme n'est pas que dans la magie, les marabouts, etc. Il se cache aussi à notre époque, derrière des apparences de bien-être, de santé, etc., de spiritualité qui viennent d'Asie ou d'ailleurs. On parle même de New Age, donc vigilance. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus voir le diable partout, hein, nous sommes d'accord. Mais il faut savoir le voir là où il est, avec l'aide de la parole de Dieu et le discernement de l'Église. Alors, le problème, c'est qu'on parle plus de tout ça. Et pourtant, les conséquences sont terribles, car quand on pratique ces choses, alors oui, au début, on a l'impression qu'on se sent mieux physiquement, qu'on a des réponses soi-disant à nos questions. Mais en fait, petit à petit, sournoisement, ce sont d'autres problèmes qui se déclenchent. Alors on n'arrive plus à prier, on a des pensées de mort, il nous arrive des accidents ou des maladies bizarres, nos familles se divisent, etc. Et c'est pour vous éviter tout ça qu'on vous propose cet audio fondé sur la parole de Dieu. Alors maintenant, pas de panique, surtout je vous en prie, car le Christ est vainqueur de tout cela. Oui, Jésus est venu pour briser les œuvres du mauvais et nous rendre libres spirituellement. Et aujourd'hui, il nous montre, voilà, ce qui vient de lui, de ce qui ne vient pas de lui. Regardez, un témoignage. Un jour, j'ai rencontré un homme qui était souffleur de feu. En plus, il était cuisinier. Il pouvait enlever les plats du four à main nue.
Vous imaginez? Mais au quotidien, il n'était pas épanoui. Et voilà qu'un jour, il a entendu parler de Jésus et a découvert que ce pseudo-don qui se transmettait de génération en génération ne venait pas de Dieu. Alors, confiant dans le Seigneur, il a déposé tout ça dans le sacrement de réconciliation en se disant, si ça vient de toi, Seigneur, que ce don reste. Et si ça vient pas de toi, que ce don disparaisse. Ce pseudo-don a totalement disparu. Mais en contrepartie, le Seigneur l'a comblé de paix intérieure et de joie. Il rayonnait désormais. Et il a découvert un bien meilleur don, l'Esprit Saint. Alors, plein de confiance en Jésus qui nous délivre, je vous propose comme défi Open Bible aujourd'hui de renoncer à toute pratique occulte que peut-être, sans le savoir, vous avez pratiqué ou que vous pratiquez maintenant encore et de confesser cela à un prêtre